Zakweli, l'entretien de la matinale. Le Zakweli avec vous, Faïd Souhaili, ce matin. Bonjour Faïd. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Saïd Mohammadi, directeur de l'Association des étudiants et des jeunes de Mayotte, l'AEJM. Bonjour. Bonjour Faïd. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à partir d'aujourd'hui commence le salon de l'étudiant, donc un salon qui est organisé par le conseil départemental en collaboration avec l'AEJM. Alors, c'est quoi ce salon et à qui il est destiné? Alors, le Salon de l'étudiant est une rencontre qui est organisée sur différents sites de Mayotte et a été organisée par le conseil départemental. Il faut savoir que cette action Salon de l'étudiant fait partie de toute une réflexion menée dans le cadre du comité de pilotage sur l'accompagnement des jeunes vers l'orientation ou l'insertion professionnelle. Donc, autour de ce comité de pilotage, vous avez le conseil départemental, le rectorat, les services de l'État, notamment préfecture, CUFR, mais également des associations d'étudiants et d'autres professionnels du monde économique de Mayotte. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? Vous avez parlé des structures qui étaient dans le comité de pilotage. Donc, qui va participer donc, à ce salon? Qui aura des stands? Et quelles animations y aura-t-il? Alors concrètement, le salon des étudiants de Mayotte donc, va être inauguré dans quelques jours, dans quelques heures, excusez-moi, par les officiels. Vous retrouverez aujourd'hui 38 exposants issus de différents corps de métier du territoire, que ce soit associatifs, les services de l'État, mais également des professionnels du monde socio-économique. Vous aurez également des cafés-débats qui seront menés sur différentes thématiques en lien avec l'enseignement ou l'accompagnement des jeunes tout au long de cette semaine. Alors, aujourd'hui, c'est la première journée. Ça se déroule à la MJC de Limbéni. Ensuite, demain, ce sera à Chirongui, mercredi à Mbroualé, jeudi à Mgombani et vendredi au collège de Msamboro. Sur les affiches, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est marqué entrée libre. Et on a appris que justement, concernant des personnes qui étaient intéressées, qui habitaient à Méréreni, dans la commune de Tsingoni, on leur conseillait plutôt d'aller à Dembéni aujourd'hui plutôt qu'à Mroalé mercredi. Alors, est-ce que c'est normal? Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, oui, vous parlez de l'étape de Dembéni et l'étape de Moroalé. Il faut savoir une chose, c'est que l'organisation du Salon de l'étudiant, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille dessus. Avant de prendre cette décision, nous avons eu une concertation avec plusieurs acteurs du territoire, notamment certaines associations, des jeunes également, issus des villages de Kombani et de Mirireni, et tous, sans exception, étaient unanimes sur un point. Actuellement, vous avez une tension assez palpable entre certains jeunes de la commune de Tingoni. Et donc, faire traverser le village de Kombani par des jeunes du village voisin serait risqué. Donc, on a posé la question à des transporteurs, on a posé la question à des jeunes de Mirireni et de Kombani, et tous nous ont dit la même chose. Nous avons proposé à ce moment-là de transporter les jeunes de cette localité vers la première étape de Dembéni. Maintenant, nous ne fermons pas la porte à ces jeunes qui souhaiteraient, plutôt que d'aller à Dembéni, venir à côté de chez eux à Mroalé. La porte est ouverte. Quiconque souhaite venir se renseigner à ce salon d'étudiants est le bienvenu. Il faudra juste nous présenter son passe vaccinal, tout simplement. D'accord. Donc là, c'est la solution qui a été trouvée. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de faire en sorte que ça puisse se faire quand même? Parce que est-ce que c'est pas un mauvais signal qui est donné? Parce que là, il s'agit du salon de l'étudiant, c'est une journée, mais on sait que tous les jours, par exemple, il y a des collégiens qui sont scolarisés à Moroalé. Donc, est-ce que finalement, c'est pas envoyer un mauvais signal en disant que finalement, les fauteurs de troubles, c'est eux qui dictent en fait le calendrier de tous ceux qui veulent organiser des choses pour les étudiants mahorais? Alors, n'étant pas de la commune de Tingoni, je ne connais pas forcément les affinités ni la réalité de ce territoire. Nous sommes simplement entretenus avec différents acteurs, encore une fois, de cette localité, et ces derniers nous ont suggéré cette possibilité-là. Je prends quand même le temps d'expliquer, puisque
Pour l'étape, par exemple, de Dembéni aujourd'hui, nous avons souhaité en tout cas inviter les jeunes de Mamoudzou Sud à venir sur Dembéni. Parce que en matinée, vous l'aurez remarqué, il est plus compliqué d'aller sur Mamoudzou que d'aller sur Dembéni. Donc nous avons invité les jeunes de la localité de Mamoudzou Sud, à savoir les jeunes de Vaïbé jusqu'à Tsunzu, à venir sur Dembéni. Pour autant, ça ne pose pas forcément le même débat que ça se pose dans la communauté Ngani. N'étant pas de cette localité, encore une fois, je ne connais pas les affinités des uns et des autres. Nous avons proposé cette solution. Maintenant, nous prenons en compte les retours qui nous ont été faits. Nous rappelons encore une fois que le salon de l'étudiant est ouvert à tout le monde. L'objectif de ce salon, il est tout simple. Accompagner nos jeunes vers la réussite. Ce n'est qu'en échangeant, ce n'est qu'en mettant en place ce genre d'initiative qu'on pourra accompagner nos petits frères, nos enfants, vers la réussite de leur choix d'orientation, mais surtout la réussite de leur métier. Alors, nous sommes en ce moment en pleine période de choix pour l'orientation et notamment pour ceux qui font des études post-bac avec l'inscription, le passage obligé quasiment sur Parcoursup. Donc, en quoi ce salon va permettre aux élèves, aux étudiants et à leurs parents de mieux faire leur choix? Comme je vous le disais, autour du comité de pilotage sur l'accompagnement des étudiants et lycéens vers l'insertion professionnelle et l'orientation, vous avez un certain nombre d'acteurs qui échangent régulièrement. Vous avez le printemps de l'orientation qui est organisé. Vous avez aussi un certain nombre de rencontres et de séminaires qui sont organisés ici et là, que ce soit en établissement scolaire ou à l'extérieur. Nous, avec le département, nous avons décidé encore une fois d'organiser ce salon de l'étudiant et en commun accord avec l'ensemble des partenaires afin de partir sur un constat tout simple. Il n'y a qu'un professionnel qui pourra expliquer à des jeunes comment il a fait, quelles études il a fait, quel métier il exerce aujourd'hui. Et nous tenons quand même à remercier ces 38 structures qui ont répondu présent aujourd'hui et qui viendront présenter tous ces différents métiers qui sont nécessaires au territoire, notamment ces infirmières ou ces sages-femmes qui ont souhaité répondre présent aujourd'hui afin de présenter leur métier. Et peut-être que des vocations pourraient être nées autour de ce salon de l'étudiant. Alors, on sait que chaque année, donc, il y a un peu plus de 4000 élèves qui décrochent leur bac et qui doivent continuer leurs études au niveau supérieur, dans l'enseignement supérieur. À Mayotte, au niveau de la formation, il y a de plus en plus de choses qui se font, mais on n'arrive pas à absorber tout ça. Donc, il y a, on va dire, à peu près 2600 étudiants qui sont en formation ici à Mayotte, pas tous en première année. Et donc, comment vous faites pour préparer les étudiants à la mobilité? Alors, pour ce qui est de l'accompagnement vers la mobilité, vous avez plusieurs structures qui interviennent dans ça. Vous avez le rectorat qui mène des actions là-dessus. Vous avez aussi une association, Émanciper Mayotte, qui organise une tournée sur l'ensemble du territoire afin de sensibiliser les jeunes vers l'entrée dans l'enseignement supérieur. Vous avez aussi des associations d'étudiants mahoraises de métropole qui s'organisent également pour l'accueil et l'accompagnement de ces jeunes. Vous avez d'autres structures et d'autres partenaires que je ne citerai pas parce qu'on n'aura pas forcément le temps, qui se démêlent de janvier à décembre pour proposer un accompagnement vers la mobilité. Tout ça pour vous dire que la question de l'orientation et de la mobilité est quelque chose d'assez important sur notre territoire. J'ai eu mon bac en 2011 et je peux vous dire qu'entre 2011 et 2022, un certain nombre de forums ont vu le jour, un certain nombre d'actions à l'initiative de l'ensemble de ces structures ont vu le jour pour justement accompagner nos jeunes vers la réussite. Ce n'est peut-être pas suffisant aujourd'hui, on le conçoit, mais ce n'est qu'en mettant en place ce genre d'initiative, en voyant ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher, qu'on pourra accompagner nos jeunes vers la réussite de leurs études supérieures. Alors, donc on a parlé de ceux qui partent, il y a aussi ceux qui restent. Quels sont les avantages selon vous qu'il y a à étudier à Mayotte? Faire ses études supérieures sur le territoire présente un certain nombre d'avantages. Vous savez que le CUFR de Mayotte a été classé 4e sur le classement national par rapport aux réussites dans l'enseignement supérieur. Vous avez aussi cette proximité proche avec les professeurs. Le jeune
et chez lui, donc à proximité avec ses parents. Vous n'avez pas un certain nombre de pressions que vous aurez en métropole ou à l'international. Et surtout, euh, je ne dirais pas que l'accompagnement proposé sur le territoire est beaucoup mieux que celle qui est proposée ailleurs, mais on est toujours mieux chez soi, on réussit toujours mieux chez soi, et j'espère que dans les prochaines années, les services de l'État ou du département feront le nécessaire pour augmenter le nombre de places au CUFR afin que nos jeunes puissent réussir chez eux. Alors, on est toujours mieux chez soi, mais il y a quand même, il faut quand même des conditions donc, pour réussir ses études. Et on sait enfin, on parle souvent, par exemple, de l'aide financière du département et des retards qu'il y a dans les versements. Mais ici, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, donc l'UNEF, donc le syndicat étudiant, donc, a souligné en fait la question du logement. Il n'y a pas de logement étudiant. Le parc privé pour loger des étudiants n'existe pas ou peu. Enfin, moi, à ma connaissance, j'ai pas de personnes qui m'ont dit qu'ils louaient des studios à des étudiants. Ce qui se fait ailleurs, ça participe aussi à je veux dire, à la maturité, à l'apprentissage de la maturité, à l'autonomisation donc des étudiants. Donc, est-ce que vous avez mis des actions en ce sens pour pousser pour qu'il y ait un jour des résidences étudiantes à Mayotte? Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années de cela, lorsque j'étais encore étudiant, on parlait de toutes ces difficultés de logement des étudiants sur ce territoire. Euh, Force est de constater qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de logement étudiant sur le territoire, ni de crous, mais les échanges ont évolué en ce sens, que ce soit au niveau des services de l'État ou du département. Il me semble que le département a proposé récemment aux services de l'État et du ministère de céder un terrain à proximité proche du CUFR pour la construction de logements étudiants. Enfin, il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours. J'ose espérer que dans les prochaines années, nous verrons des logements étudiants, qu'ils soient crous ou autres. Mais l'objectif en soi, c'est qu'il y ait des logements à destination des étudiants. Mais au-delà de la question des logements, vous avez aussi une réelle problématique sur le territoire, à savoir les embouteillages. Lorsque j'étais lycéen, je me réveillais à 4 heures du matin pour aller au lycée de Sada, donc à 15 Oui, minutes là, de c'est chez moi. compliqué de réussir en sachant qu'on a 2 heures, voire 3 heures de trajet à l'aller, 3 heures au retour. Il faut pouvoir réviser, préparer Oui, des c'est ce que examens. je disais. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se réveillent à 3 ou 4 heures du matin pour aller en cours et rentrent à la maison qu'à 19 heures. La même situation se reproduisait déjà il y a 10 ans de cela. Euh, faut que les solutions soient trouvées, non pas que sur les logements étudiants, mais sur l'ensemble de ces problématiques liées à notre territoire. Vous l'avez évoqué sur vos éditions, il y a aussi cette question de stress, de, de tension, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de De problématiques sécurité aussi. d'insécurité ou de sécurité. Il y a un certain nombre de problématiques à résoudre sur ce territoire. Et je pense que on doit commencer quand même à en parler, à réfléchir sur des solutions pour que demain, nos étudiants, encore une fois, puissent réussir dans de meilleures conditions. Dernière question, Monsieur Saïd Mohammadi. Justement, donc, quand on est étudiant, il y a aussi donc, l'épanouissement personnel. Donc, enfin, moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant, on avait tout ce qui était événements culturels, événements sportifs. En tant qu'étudiant, on avait des réductions avec la carte d'étudiant. Alors ici, je ne sais pas, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de magasins qui offrent des réductions aux étudiants. Le transport, il n'y a pas de réduction pour les étudiants. Voilà, donc est-ce qu'il y a des actions à mener de ce côté-là pour favoriser justement une vie estudiantine? Alors, très rapidement, sur cette question, justement, notamment liée à la vie étudiante, il faut savoir que en fin 2020, vous avez vu le jour l'ouverture de la maison des étudiants gérée confiée par le département à l'AUJM. Au sein de cette maison des étudiants, vous avez un certain nombre d'actions qui ont été mises en place à destination justement des étudiants dans le cadre de cette valorisation de la vie étudiante. Malheureusement, le Covid est passé par là et les actions de rassemblement ont été notamment limitées. Vous allez avoir très certainement d'ici la fin de l'année ou début d'année universitaire prochaine, la mise en place de ce qu'on appelle la carte Namine. C'est une carte justement de valorisation de l'étudiant où les étudiants pourront
acheter avec des réductions sur présentation de cette carte. Vous aurez aussi accès à un certain nombre de choses. Concernant le transport, nous sommes en train de voir actuellement avec le conseil départemental pour la gratuité de la barge pour nos étudiants de petite terre. Et puis, malheureusement, il n'y a pas encore de transport en commun. J'ai compris que l'Académie est en train de travailler là-dessus, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Et nous espérons que prochainement, l'ensemble des acteurs autour de cette question, que ce soit de la vie universitaire ou de la mobilité, pourront proposer des solutions rapides, puisque ce n'est qu'en se mettant autour de la table, réfléchissant ensemble, qu'on pourra proposer des solutions adaptées aux réalités de notre territoire. Merci Saïd Mohammadi. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Association des étudiants et des jeunes de Mayotte et que vous ouvrez aujourd'hui le salon de l'étudiant. Je vous remercie Merci pour beaucoup. l'invitation.